On doit prier pour que ces choses se réalisent. Allons maintenant vers un autre témoin. Nous irons dans le livre d'Exode, le chapitre 11, le verset 1 à 9. Exode, le chapitre 11, le verset 1 à 9. Et je lis. Le Seigneur dit à Moïse, je vais infliger un dernier fléau au Pharaon. C'est qui Pharaon? Le roi, c'est comme Emmanuel Macron. C'est comme Patrice Talon. C'est comme Alassane Draman Ouattara. Et voilà. Et aux Égyptiens. Et à qui? Aux Égyptiens. Vous devez prier pour que Dieu envoie un fléau sur tous ces gens qui veulent vous attaquer. Que ce soit les gendarmes, les militaires, que Dieu leur envoie les fléaux sur eux, sur leur famille, leurs enfants. Et la liste continue. Ah oui, parce qu'ils voient le mal, au lieu de dire la vérité à leur mari ou à leur frère, leur soeur, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des hommes. Ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur des hommes. Alors, après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même définitivement d'ici. Parle donc aux Israélites que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à sa voisine, des objets d'or ou d'argent. Imaginez. Le Seigneur amena les Égyptiens à considérer les Israélites. Vous avez vu? Mais c'est l'Éternel qui a mis l'esprit sur les Égyptiens. Eux qui ne nous considéraient pas, qui nous voyaient comme des esclaves, tout à coup, ils ont commencé par offrir, par donner à nos soeurs, à nos parents, quoi? De l'or, le cuivre, tout ça là, le diamant. C'est ainsi. Le jour où l'Éternel va nous délivrer des pays du Nord, nous allons rentrer avec de la fortune. Les or qui sont dans leur soi-disant réserve fédérale, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, nous allons tout prendre. Tous ces or vont nous revenir. Attendez, ça arrive. Tous ces or vont nous revenir. Ça reviendra. On va tout prendre. Ce sont nos richesses. Ça appartient à notre Dieu. Alors on continue. D'ailleurs, Moïse lui-même était un personnage très respecté en Égypte, tant par l'entourage du Pharaon que par la population. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il n'était pas un traître. Il défendait Dieu, il défendait Hamashiach, il défendait le peuple de Dieu, il défendait l'injustice. Et il était contre l'injustice. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nos frères et sœurs, vos politiciens, ces traîtres, ces marionnettes, ces valets, ces vassaux, ces nouilles plongées dans l'eau chaude il y a 30 ans, il y a 50 minutes, 30 minutes, ces ratatouilles, ces crapauds, ces grenouilles, ces serpents à deux têtes. C'est des traîtres, des bâtards. Il dit, tous les premiers-nés de ce pays vont mourir. Vous devez prier pour que ces choses se passent. L'Éternel a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Vous devez prier pour que Dieu fasse ça où? Dans tous ces pays qui sont complices pour l'attaque sur le Niger, le Mali, le Burkina. Vous devez prier. Il ne faut pas avoir, ils n'ont pas pitié de vous. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il dit quoi? Tous les premiers-nés de ce pays vont mourir. Aussi bien ton fils aîné, à toi qui règnes, que le fils aîné de la servante qui moule le blé, et que les premiers-nés du bétail. Alors, dans toute l'Égypte retentiront de grands cris, tels qu'on n'en a jamais entendu et qu'on n'en entendra plus jamais. Mais chez les Israélites, c'est ça, c'est la différence. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien gronder contre un homme ou une bête. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur Yahweh, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis Israélite, je ne suis pas Égyptien. Vous êtes dans les ténèbres, vous dites que vous êtes Égyptien, que vous êtes Kémite, vous êtes Hotep, patati patata. Ah bon? Vous êtes un perdant, vous êtes doublement perdant, vous serez perdant. C'est-à-dire, vous serez esclave toute votre vie. Il n'y a pas de promesse pour les Égyptiens. Quelle promesse? Dans la Bible, ça n'existe pas. Ils sont dans le fantasme. Aujourd'hui, ils sont en train de se réjouir. C'est eux qui contrôlent. Nous, on ne contrôle rien. Les Égyptiens ne vous considèrent pas. Si vous êtes noir, que vous passez par l'Égypte, comment ils vous traitent? Ils vous traitent comme des chiens, comme des esclaves. Nous, c'est nous, le peuple de Dieu. C'est nous, les Israélites. Moi, je ne suis pas égyptien. Je ne suis pas africain. À ce moment-là, continue à Moïse. Tous les gens de ton entourage que voici viendront se jeter à genoux. Vous avez vu? Vous écoutez? Moïse disait ça au roi Pharaon. Il dit, tous les gens de son entourage, ils viendront, quand je vous avais dit dans les vidéos précédentes, ils vont s'agenouiller, ils vont se couper. Au moment opportun, aujourd'hui, ils jouent le zigoto, non, à cause des faux blancs. Les faux blancs leur ont donné le culot, eux aussi, ils bombent le torse, n'est-ce pas? Le jour où les États-Unis d'Amérique sera détruite, dans les jours, les mois, les années à venir, vous allez voir, tous ces pays-là, européens-là, ils vont se ranger. Vous allez voir.
C'est les États-Unis d'Amérique qui leur donnent le courage de continuer à piller les gens, à tuer, tout ça. Le jour où Dieu va abattre, affaiblir les États-Unis d'Amérique, vous allez voir. Il dit, Moïse, à ce moment-là, continua Moïse, tous les gens de ton entourage que voici viendront se jeter à genoux devant moi et me diront, allez-vous-en, toi et ton peuple, je m'en irai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sortit de chez le Pharaon. Le Seigneur lui dit encore, si le Pharaon, c'est-à-dire le roi, le président, si Emmanuel Macron, si Donald Trump, si Ado, si Gépat, c'est pour dire, quand je dis Gépat, c'est Guillaume, Patrice, Atalon, Athanas Talon. Gépat, c'est Guillaume, Patrice, Atalon, Athanas Talon. Ok? Il dit, le Seigneur lui dit encore, si le Pharaon, s'il ne veut pas vous écouter, ok? C'est pour que je puisse multiplier mes prodiges dans son pays. Or, Moïse et Aaron avaient déjà accompli un grand nombre de prodiges sous les yeux du Pharaon, mais le Seigneur l'avait rendu si obstiné qu'il n'avait pas laissé partir les Israélites de son pays. Maintenant, on va continuer. Il ne veut pas laisser, non. Maintenant, on va voir si réellement la prophétie s'est accomplie comme l'a dit l'Éternel à Moïse et au peuple. On va voir. On va continuer. Je vais dans le chapitre qui suit en même temps. C'est la continuation. Je suis dans Exode, le chapitre 12, le verset 29 à 36. Et je lis. Au milieu de la nuit, ok, le jour de Pâques, la nuit là, le Seigneur fit mourir. Qui? C'est le Seigneur. Donc vous devez prier pour que le Seigneur fasse mourir tout le clan militaire qu'ils vont concocter. Que ce soit les militaires français, les militaires béninois, ivoiriens, tchadiens, rwandais, ou qui c'est, ukrainiens. Dieu n'a qu'à les tuer la nuit. Il dit, au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien le fils aîné de Pharaon. C'est dit, vous devez prier pour que Dieu tue leur fils aîné. Yes. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, non. Ils n'ont pas la miséricorde, non. Il n'y a pas de problème. Il dit, roi d'Égypte, que le fils aîné du captif enfermé dans la prison et que les premiers-nés du bétail, et même les bétails. En cette nuit-là, le Pharaon, son entourage et tous les Égyptiens se levèrent et il y eut de grands cris, c'est de grands pleurs, dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Dieu a tué partout, dans toutes les maisons. Il y a eu des cadavres. Il y a eu des cadavres partout. Ok? Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit, quittez mon pays, partez-vous et vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé. Prenez même tout votre bétail comme vous l'avez dit et allez-vous-en. Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. Vous avez vu au finish? Maintenant, il dit de demander à notre Dieu. Vous devez... Les Égyptiens croyant qu'ils allaient tous mourir. Vous avez vu, non? C'est l'esprit que Dieu a mis sur eux. Dieu est sur le point de les exterminer une fois de bon. Les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussaient les Israélites à quitter rapidement leur pays. C'est pour cette raison que les Israélites durent emporter leur pâte à pain avant qu'elle ait levé. Vous avez vu? Pour le jour de Pâques. Et nous allons célébrer cette Pâques, s'il plaît à Dieu, au nom de Hamashiach, s'il plaît à Dieu. Le 1er avril, nous célébrons Pâques. C'est différent de la Pâques chrétienne. Nous ne célébrons pas la Pâques chrétienne satanique qui célèbre avec les œufs colorés. Ça, c'est Satan. Ça, c'est pour Belzébul. Ok, nous, on ne célèbre pas ça. Nous, on célèbre Pâques comme ça a été instruit dans le livre d'Exode. Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 13. Ils tenaient leur pétrin sur l'épaule, enveloppés dans le manteau. Les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or et d'argent et des vêtements. Le Seigneur avait amené les Égyptiens à les conserver. Vous avez vu? Ça vous dit, si vous demandez à Dieu, même si la personne est votre ennemi qui ne veut pas vous donner, Dieu va mettre l'esprit, votre crainte sur lui de telle sorte qu'il va vous donner tout. Oui, je vous le dis. Le Seigneur avait amené c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le boss, l'omnipotent, l'omniprésent, l'unique Dieu. Il n'y en a pas comme lui. Ok? À les considérer avec faveur et à leur accorder ce qu'ils demandaient. C'est ainsi que les Israélites dépouillèrent les Égyptiens.
Et vous voulez abandonner ça pour aller vers quoi? Là où il y a le feu. Non, il ne sert à rien, chers frères et sœurs. Il ne sert à rien. On revient.